C'est à moi ou à toi? On est déjà en direct. Hein. Je suis en train d'envoyer des demandes là. Est-ce que tu as mis avec Frédéric André? Colette. Toi, tu m'as dit vraiment la vidéo, forcément. Non, oui, c'est bon. Vas-y, tu vas pas là. Je te donne le numéro de Mathieu. Surtout via le numéro de ça, pour que ça soit tout. Tu es en direct. Dans le voleur comme ça. D'abord, ne vole que les médias. Les prisonniers de voleurs des médias ne sont jamais faits. Voilà, on a vu ça. Alors, bonjour très chers compatriotes de la résistance gabonais-gabonaise. Bonjour aux Port-Gentillais qui nous regardent, aux frères de la diaspora. Nous sommes une fois de plus au domicile du président du mouvement populaire des radicaux, Féfé Onanga, et pour décrypter l'actualité de ces 2 dernières semaines. Alors, on ne vous présente plus, hein, M. Féfé Onanga, le président du MPR. À ses côtés, M. Mombo Delphin Mbumba, voilà, excusez-moi. Alors, ici, M. Jean-Hilaire Okawe, hein, et le conseiller, M. Antoine. Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous sommes le samedi 11 mai 2019 et nous sommes là pour à peu près 50 minutes. Hein, peut-être même plus. On va essayer de survoler l'actualité de ces 2 dernières semaines. Une actualité qui ne manque pas, hein, de rebondissements et de faits inédits. Alors je vais commencer à demander aux membres du MPR comment ils vont. Et je vais commencer par le président lui-même. Ça va, on se porte bien. Nous sommes là debout et prêts à tout. D'accord. Alors, président Féfé Onanga, sans plus tarder, hein, on va commencer avec le sujet brûlant, hein, de ces deux derniers jours, la visite de Faure Gnassingbé Eyadema, hein, qui est arrivé au Gabon, soi-disant, pour rencontrer le supposé Ali Bongo. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de vivre cet événement? J'ai dit, Gnassingbé Eyadema, chez nous on dit, avant de balayer la devanture d'autrui, tu commences par balayer ta devanture. Lui, il a ses problèmes là-bas. Il les laisse pour venir ici faire quoi? Faire quoi? Pour nous dire quoi? Et quand un étranger arrive dans un village, c'est le propriétaire du village qui vient l'accueillir. Quand il est venu ici, qui est venu l'accueillir? Après, pour faire une conférence de presse pour dire qu'Ali se porte bien. Ils se sont vus où et comment? Lorsque c'est seulement la presse présidentielle qui est autorisée à aller filmer les images et à venir raconter des insanités vis-à-vis des gens. Mais moi, je crois qu'à ce sujet, il faudrait que les autres pays fassent un peu attention. Hier, c'était le Maroc. Aujourd'hui, c'est le Togo. Alors là, trop, c'est trop. Vous commencez par dépasser les bornes. Nous sommes un État souverain. Au même titre que le Maroc, au même titre que le Togo. Nous avions des problèmes internes que nous-mêmes pouvions régler. Donc il est hors de question que quelqu'un vienne d'ailleurs, laisse ses problèmes pour venir donner des leçons. S'il y a des mains vu Bongo, ils se sont dit quoi? Pourquoi Bongo n'a pas accompagné ou Bongo n'est pas venu l'accueillir? Alors il nous prend pour quoi? Pour les idiots? Il nous prend pour qui? Pour des Moncoriens? S'il commence comme ça, nous allons nous en prendre aux Togolais qui sont ici. Ça, c'est pas compliqué. Une fraction de seconde, c'est fait. Mais nous ne pouvons pas nous en prendre à nos frères parce qu'ils subissent les mêmes malheurs de la part de ces fils de dictateurs aussi. Parce que lui qui sache une chose, il n'a pas été élu par les Togolais. C'est notre usurpateur, c'est le genre de type qu'on doit chasser en Afrique. C'est le genre de président appelé à disparaître sur cette terre. Parce qu'ils ne valent absolument rien, ils n'ont aucune expérience politique, ils bénéficient de l'aura de leur père pour pouvoir marcher sur les gens. Nous avions des problèmes ici avec le problème d'Ali Bongo. Mort ou vivant, point d'interrogation.
Maintenant, lui quitte. Il laisse le problème qu'il y a au Togo, où on a fait 6 ou 8 mois de match, pour venir nous donner des leçons ici et faire comprendre à la communauté nationale et internationale que son frère se porte bien. Il se porte bien, pourquoi il n'a pas accompagné à l'aéroport ou venir faire la conférence de presse? Pourquoi il est sorti seul du palais pour venir faire la conférence de presse? Pourquoi il n'a pas fait 24 heures, il fait 3 heures de temps? Alors qu'on en évite le tournoi ridicule comme ça. Ils font honte à l'Afrique. Ça, c'est l'espèce de personne appelée à disparaître. C'est pas normal. Qui ici ignore l'état de santé, l'handicap physique à Ali? Qui ignore ça dans le monde entier? C'est pas la peine de vouloir nous prendre pour des enfants de cœur lorsqu'on ne l'est pas. Nous, dans la résistance, nous savons que ce problème d'Ali est déjà dépassé. Nous n'en parlons presque pas parce que ça ne nous intéresse plus. Maintenant, lui qui part pour vouloir le faire sortir, on en avance, qu'il fasse attention parce que la prochaine fois, nous allons nous en prendre aux ambassades. Les pays africains qui viennent ici jouer le rôle de je ne sais pas moi quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre? C'est pour faire comprendre que quoi? Qu'il est venu le faire ressusciter ou il est venu le faire le rendre bien apte? Bon, qu'on arrête ça. Vraiment, moi, je ne suis pas d'accord avec cet état de choses. Il a ses problèmes dans son pays, qu'il les règle dans son pays. Ici, nous avions nos problèmes, nous sommes à même de les régler. Voilà, ça, c'est ce qui concerne, et il y a d'autres qui viendront. Et je demande aux Gabonais de la diaspora de s'en prendre à l'ambassadeur du Gabon là-bas, du Togo là-bas, lui faire comprendre que nous ne sommes pas d'accord. Et on le fera aussi ici. Ici, s'il y avait un consulat, je mettrais les gens sur la rue, aller le voir et leur dire vraiment qu'ils arrêtent. Et je vais appeler le chef de la colonie togolaise, lui mettre en garde, que vraiment qu'il appelle son pays pour leur dire que ça suffit comme ça, qu'ils ne se mêlent pas des problèmes du Gabon. Parce que là, c'est trop, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça, on n'accepte pas ça. Si les autres l'acceptent, au niveau de la résistance, ici, nous n'allons pas l'accepter. Alors, SG, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que ça vous a suscité, l'arrivée de Faure Gnassingbé à l'aéroport, reçu par justement le Premier ministre, hein? On aurait dû voir peut-être Ali Bongo lui-même, mais on a vu que c'est le Premier ministre qui est parti l'accueillir. Est-ce que le Premier ministre a cette prérogative-là? Avant de répondre à cette question, je tiens d'abord à rappeler aux Gabonais qui nous écoutent ou qui nous suivent que tout ce que fait le PDG à l'heure actuelle, c'est dans l'objectif de faire oublier l'essentiel aux Gabonais. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est que Ali Bongo, malade ou en bonne santé, mort ou vivant, n'est pas à sa place. Il est usurpateur. Il ne doit pas être au palais. C'est ça l'essentiel. Mais les pédégistes veulent utiliser la santé d'Ali Bongo pour nous faire oublier que Ali n'est pas à sa place. Avec tout ce qui suit, aujourd'hui, que ce soit Eyadema, que ce soit n'importe qui viendra demain, qu'on parle de la santé d'Ali ou pas, ce n'est pas notre tasse de thé. Notre tasse de thé, aujourd'hui, c'est que il est temps que Jean Ping récupère la place qui lui a été volée. Tous les films qu'il tourne là, autour de la santé d'Ali, et d'ailleurs, c'est la population qui leur donne même du grain à moudre. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que chaque fois qu'on dit qu'il manque l'oreille à Ali, il tourne un autre film pour mettre l'oreille qui manquait. Dès qu'on dit que non, Ali est mort parce qu'aucun président n'est venu le voir, ils font tout faire pour faire venir un président parce que pour eux, ils veulent coûte que coûte faire avaler la pilule amère qu'est l'usurpation du pouvoir par Ali. Donc aujourd'hui, pour eux, c'est la santé d'Ali. Comme quoi Ali est président. Ali n'est pas président du Gabon, il n'a jamais été élu. C'est Jean-Pierre le président. Donc tout ce qui tourne autour là n'est que de la distraction et la diversion. Ils surfent sur une chose, aller jusqu'à 2023 avec cette usurpation. Mais ça ne peut pas aller, ça ne peut pas marcher. Même si on parle de la vacance du pouvoir, le contentieux électoral est toujours là. C'est Jean-Pierre qui a été élu. C'est lui le président. Donc, contentieux, vacances ou pas, maladie ou pas, ça ne nous regarde pas. Vous êtes d'accord avec moi que si quelqu'un rentre dans votre maison, un voleur par exemple,
tout le temps qu'il va rester dans la maison, il sera toujours appelé voleur, oui ou non? Qu'il tombe malade dans la maison, qu'il ne tombe pas malade, il est toujours un voleur malade, oui ou non? S'il meurt dans la maison, c'est un voleur qui est mort dans ta maison, oui ou non? Est-ce qu'il sera propriétaire de la maison parce qu'il est tombé malade? Il sera propriétaire de la maison parce qu'il est mort dans la maison? Donc, tout ce qui concerne le dossier médical de Ali Bongo, ça n'engage que les pédis, ça ne nous engage pas. C'est un être humain, personne ne lui a souhaité, personne ne peut souhaiter la maladie à quelqu'un. C'est un usurpateur. Que Yadema sache que ce n'est pas son pays. Qu'il laisse les Gabonais résoudre des problèmes qui les concernent. Alors, je me retourne vers le président. Président, on a vu cette scène un peu assez, je vais dire, assez risible. Hein, mais que devient le vice-président dans tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un vice-président qui aurait pu accueillir Faure Gnassingbé? Mais pourquoi le Premier ministre, aujourd'hui on a l'impression que c'est lui qui joue le rôle de président de la République? Je voulais rebondir là-dessus. Parce que depuis, remarquez bien que depuis que le vice-président était parti à Franceville et a fait une déclaration là-bas, qu'Ali souffrait d'un AVC, tout était fini pour lui. Depuis lors, on n'a plus revu Maganga Moussavou en scène. Souvenez-vous que lorsque Ali était dit qu'il était de retour ici, lui il est parti avec l'équipe au Burundi. Est-ce que c'est le rôle du vice-président? Mais le vice-président, je crois que c'est lui qui supplie le président de la République au cas où le président est empêché. Mais maintenant, on ne voit plus le vice-président, on voit le Premier ministre. Tout simplement parce que Maganga Moussavou, c'est un bavard. C'est un type qui ne cache rien. Il ne va rien cacher aux Gabonais. Ils savent qu'il va vendre la mèche sur la santé d'Ali Bongo. Et c'est pour cela qu'on l'écarte de tout ça. C'est tout. Il n'y a pas autre chose, c'est ça. Parce que là-dessus, la Constitution est claire. Si maintenant ils mettent le Premier ministre, ben, on est dans un pays de Malboro. Qu'est-ce que vous voulez? D'accord. Alors, ça c'est pour le volet Faure Gnassingbé. Alors, il y a un autre scandale en ce moment qui défraie la chronique au Gabon, c'est l'anecdote des 53 conteneurs chargés de bois d'hiverne, notamment de Kevazingo, qui est une essence protégée, qu'on ne coupe pas au Gabon. Alors, 53 conteneurs ont complètement disparu du port où ils étaient stockés. Parce que ça avait d'abord été saisi par la justice. Et ce qui étonne les Gabonais, ce qui étonne l'opinion, c'est que ces conteneurs-là ont complètement disparu. Alors aujourd'hui, c'est une affaire qui est vraiment quelqu'un d'agiter tout le sommet de l'État. Et le procureur de la République vient de se prononcer en disant que il va sévir très sévèrement. Mon œil. Qu'on arrête ça. C'est de la pure et simple distraction. Depuis quand les voleurs ont été sanctionnés au Gabon? Ceux qui volent les milliards au sommet de l'État, depuis quand? Ils sont sanctionnés, on les attribue même des motifs. C'est lorsqu'ils partent du PDG ou quand ils veulent partir. Quand ils sont là, dites-vous, c'est vous et moi qui allons partir prendre un conteneur ou voler. C'est eux-mêmes. Le voleur est dans leur milieu, ils se connaissent. Le procureur va faire quoi? S'il dit on va l'enlever de là, il va se dire, ça, c'est des anciens films, ça. Moi, je ne parle même pas de cette histoire-là, parce que c'est de la distraction pure et simple. Depuis quand a-t-on attrapé un voleur ici qui était la volée? On a crié sur Mafdis. Oh, il a fait ceci, on a crié sur beaucoup de scandales. Qui a-t-on vu arrêter? C'est maintenant le conteneur qui a été arrêté. C'est lui qui a pris le conteneur, on connaît qui a fait ça. On va lui faire quoi? C'est lui qui fait tout. Laisse ça. Ça, c'est des histoires à dormir debout. C'est leur affaire, c'est leur village. Ils croient que c'est leur pays, mais ils seront jugés par le tribunal de l'histoire. Quel que soit le temps, nous allons prendre le pouvoir. Chaque chose a une fin. Et nous allons régler tous ces problèmes-là. Ça, c'est la simple distraction, ça. Ils vont faire quoi depuis que le procureur a... Il faut dire qu'il y a des conteneurs qui ont été retrouvés en Chine. Ça veut dire que c'est quand même sorti avec l'aval de quelqu'un. Mais alors, vous croyez que c'est un macaque, c'est un planton qui va faire sortir ça? Ou un simple douanier qui de 2 V ou 3 V? Ça tourne autour d'eux. C'est eux-mêmes qui nomment les gens qui sont capables de leur faire quoi que ce soit au niveau de la douane. Ce sont eux-mêmes qui sont capables d'enlever. Ça fait qu'ils trafiquent. Ça, c'est connu de tout le monde. Bongo disait, le Gabon est une maison de verre où on voit tout. Donc ça, c'est des histoires qui ne connaissent pas l'appareil de l'État. C'est des histoires pour les gens qui en font une affaire sérieuse. Ça, c'est de la pure fiction. Ça. Mais ce qu'ils doivent savoir est que la réalité finit toujours par attraper la fiction. C'est ça l'essentiel qu'ils ignorent. Alors, LG, on parle quand même de 100 milliards de francs CFA. 100 milliards de francs CFA, c'est-à-dire la somme globale
qu'a pu rapporter par exemple ce bois-là. Alors 100 milliards, est-ce que on n'est pas, le Gabon ne devient pas une sorte de paradis pour des mafieux? Excusez-moi, monsieur le journaliste. Depuis qu'on parle de millions, au Gabon ne parle que de milliards. Depuis quand on pris un voleur de milliards dans ce pays? Ça, c'est de la pure fiction. Excusez-moi, est-ce que je vous répondre? Merci. Je vais d'abord un tout petit peu rafraîchir la mémoire aux Gabonais. Ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, il y a un bateau qui avait disparu avec le brut en mer. On ne sait pas comment ça s'est passé. Jusqu'à présent, ce gouvernement n'est jamais venu à la télévision éclairer la lanterne des Gabonais. La justice qui dit aujourd'hui vouloir sévir, elle a fait quoi de cette affaire? Elle a saisi qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était une panne? Est-ce que c'était un fait exprès? Vous vous rappelez les députés qui ont été chassés par madame la présidente de la Cour constitutionnelle? J'ai dit chassés parce que c'était l'expression à la mode à cette époque. Ces députés avaient une affaire dans leur bureau. C'est le bateau qui contenait les grumes, le bois gabonais, qui est tombé en panne. Cette affaire a défrayé la chronique. Ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Une enquête avait été confiée à cette législature. Qu'en est-il? Aujourd'hui, c'est bien beau d'entendre un procureur dire qu'il va sévir. Il n'y avait pas de procureur à cette époque. Que dit quelles sont les conclusions de cette affaire? Et aujourd'hui, nous avons cette disparition, retrouvaille, puisqu'on nous dit que ça a été retrouvé. Une partie? Une partie. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour dire que les gens s'amusent et vraiment, ils doivent savoir qu'on ne parle que de la bonne gouvernance. Parce que au Gabon, quand on s'adresse aux pédégistes, ils parlent de la haine. C'est pas la haine. C'est pas la haine. Ces gens-là, on le vole dans l'ADN. Il n'y a pas une seule semaine où on ne parle de détournement. Des milliards de bois dans tous les ministères. Vous vous rappelez encore au ministère du pétrole. Oui. Les gens font la fête ici à Port-Gentil. Il y a un journal qui posait même la question de savoir où gagne-t-il cet argent. Les ministres, à Port-Gentil, c'est la fête tous les week-ends. Aujourd'hui, on nous dit que la justice va sévir. Moi, croisons les doigts. Mais moi, je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. Alors, SG, vous l'avez si bien dit, hein, vous l'avez si bien dit, le Gabon aujourd'hui peut être qualifié de paradis de mafia parce que à ce scandale s'ajoute encore un autre scandale, celui des 2 milliards de l'affaire de Satram Gabon, où M. Anissé Mboumou Miyakou, pour ne pas le citer, a été pointé du doigt dans cette affaire. 2 milliards, c'est l'argent normalement qui devait servir à payer les travailleurs de Satram aujourd'hui qui sont qui ne sont pas toujours entrés dans leurs droits. Alors, Président, je me tourne vers vous. Ben, tout ce qui a vol ici au Gabon, au sommet de l'État, je n'ose même pas en parler. Parce qu'ils n'ont jamais été sanctionnés. Et ils ne seront jamais sanctionnés. Ça, ils font du bruit pour rien. On ne verra pas de Pierre ou Paul. Ça, c'est comme le disait le SG, c'est dans leur ADN. Ça, ils seront jugés par le tribunal de l'histoire. Si ce régime-là ne part pas, vous ne verrez jamais que tel a volé, tel a fait machin, aller en prison. Ne sont voleurs, on attribue voleur que lorsque tu veux partir du PDG, ou tu pars du PDG, maintenant on dit tu as volé. Mais quand tu es dans le PDG, tu n'as pas volé, tu as pris pour servir les intérêts du parti. Parce qu'il faut être bête et discipliné au PDG. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là? 2 milliards, c'est le pauvre comptable qui va les prendre. Or qu'il y a des pères de famille, des gens qui meurent, qui ont travaillé à sa table des années, qui ne sont pas en possession de leur argent. Mais quelqu'un vient, il prend 2 milliards de francs. Ces histoires-là, je n'ose même pas en parler parce que je sais que tout ce qu'ils disent, ils font des déclarations intempestives à la télévision, c'est du tape à l'œil. On n'a jamais vu, et on ne verra jamais dans le système Bongo, quelqu'un qui a volé de l'argent se mettre d'aller en prison au vu aussi de tout le monde, c'est vous. C'est lorsque tu pars du parti, lorsque tu ne veux plus servir les intérêts du parti, quand tu prends conscience de ce que tu es en train de faire, bon gré malgré, que tu dis, je m'en vais, qu'on dit, bon allez, tu as tel dossier ici. C'est le premier scandale. Ça... Alors, je veux réagir. Oui, je voudrais rebondir sur cette affaire. L'affaire Satram est un peu comme un serpent de mer. Ça, c'est la suite. Mais nous sommes à Port-Gentil, vous avez entendu parler du détournement de carburant. Oui. Les gens ont été cités.
l'ancien gouverneur, voilà. Voilà. Ça, ce n'est que la suite. Et pour revenir à ces 2 milliards, nous savons que Satram aujourd'hui est sous redressement judiciaire. Un compte avait été ouvert à cet effet. Ça veut dire quoi en d'autres termes? C'est-à-dire que tout ce qui devait être enregistré comme entrée d'argent devait aller dans ce compte-là. Cet argent n'est pas dans ce compte. Pourquoi? Quel jour qu'un ministre viendra éclairer un peu les Gabonais sur tous ces méfaits, sur toutes ces affaires? Et quand on s'adresse à nos amis pédégistes, ils pensent que c'est la haine, c'est parce que nous sommes des fauchés, c'est parce que... Mais nous sommes dans quel pays? Des milliards. Il y a des gens qui sont chassés des maisons. Des familles ont été disloquées. Des couples désintégrés à Satram. Vous voyez comment on traite les Gabonais? Oui, le président voulait dire quelque chose à cet effet. Oui, mais parlant du gouverneur sortant, là, vous voyez un type de ce genre. Vous voyez? Cet homme a fait du scandale à Port-Gentil. Du vol à tombeau ouvert, au vu au-dessus de tout le monde. Mais Bougui Kouma, c'est la cour douce, il n'est pas inquiété. Après qu'il ait fait du scandale ici, Port-Gentil était devenu sa république, il est nommé en promotion directeur de cabinet du président de la République. Pourquoi voulez-vous que ceux qui sont en bas ne volent pas pour être mis en haut? Parce que Bougui Kouma a eu un exemple évident. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte que lui étant directeur de cabinet, il est parti là-bas régler des comptes. Tous les gars doivent Togoué, ça fait du désordre. Et on était obligé de le chasser parce qu'il a commencé à voler là-bas. Et au lieu d'être inquiété, il est dehors. Cet homme, Bougui Kouma, j'en parlerai si c'est possible au dossier de la mairie, parce qu'il est nécessaire de rafraîchir parfois la mémoire des Gabonais. Je le cite nommément. Si se sent vexé, il porte plainte pour diffamation. Et nous allons partir au tribunal. Je vais donner les preuves. Je vais donner les preuves de ce qu'il a fait ici à Port-Gentil. Bougui Kouma a été cité nommément au scandale de Satram et autres. EGCA et sans compter Robert Service, où on a dit qu'il a détourné du pétrole éprouvé. Mais ce qu'il n'a jamais été inquiété. Au contraire, il a eu de la promotion. Alors pourquoi les hommes ne doivent-ils pas voler? Alors, Président Féfé, on va rester à Port-Gentil. Récemment, les retraités de Port-Gentil ont organisé un sitting devant la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS de Port-Gentil, parce qu'ils manifestent contre justement cette nouvelle mesure qui a été prise par les hautes autorités de faire passer la pension de 1 mois à 3 mois. Mais monsieur le journaliste, un droit ne se négocie pas. Les retraités n'ont pas besoin de nomination ou d'un avancement. C'est leur argent qu'ils ont épargné et qu'ils ont mis dans une structure. Cette structure-là a le devoir de leur rembourser leur argent au moment opportun. Est-ce que se sont-ils plaints quand on leur donnait la pension tous les mois? Pourquoi vont-ils maintenant dire qu'on doit donner la pension tous les 3 mois? Pourquoi? Ils ont raison. Et là, ils ne font pas fort parce que nous nous associons à eux. Parmi ces retraités, nous avions nos militants, nous avions nos parents. Et nous devions donner un coup de force. Pourquoi doit-on toujours mettre des voleurs et des voleuses à la tête des institutions qui ont de l'argent? Pourquoi? Pourquoi? Lorsque tu étais en amont, tu as fait du scandale financier. Tu pars en aval, tu referas le même scandale. Pourquoi doit-on le faire? Pourquoi? C'est pour embêter qui? Ça ne va pas s'arrêter tant qu'ils ne viennent pas sur leur décision. D'accord. Oui. Le problème au Gabon, c'est que les dirigeants mettent toujours la charrue avant les bœufs. Nicolas Sellé n'est pas passé à la télévision communiquer suffisamment sur ces dossiers pour que les retraités sachent de quoi il en retourne. Mais enfin, quel est l'avantage de cette réforme? Est-ce qu'en payant les retraités par mensualité, la caisse perdait de l'argent? C'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'en payant les retraités par trimestre, est-ce que la caisse fera des économies? C'est une question qu'on se pose. Et puis, n'oublions pas que c'est un dossier très très sensible. Il s'agit de personnes du 3e âge. Ils passent plus de temps à l'hôpital qu'à la maison. Que Nicolas Sellé vienne nous dire comment celui qui est diabétique
fera pour avoir tous ces médicaments, tous les mois? En un mot, tous les malades, comment ils vont faire pour se faire traiter chaque fin de mois? Il faut qu'elle vienne communiquer suffisamment. Et d'ailleurs, son train de vie ne plaide pas en faveur de cette réforme. Le train de vie de Nicolas Sélé. Nous lisons les journaux, nous lisons la presse, nous voyons la télévision. Cette dame passe tout son temps à louer des avions, des jets privés pour aller dans ses escapades à Brazzaville et ailleurs. Des jets privés. À quel frais? Est-ce que c'est avec son salaire? L'art de Noël qu'elle avait organisé 150 millions dans son domicile. Quand on veut redresser une situation économique, on se comporte comme ça là. Ça, c'est le comportement de la pègre, de la mafia. N'ayons pas peur de mots. D'accord. Bien, moi j'ajouterais à ce sujet, par rapport à ce que le SG vient de dire, que Nicolas Sélé, elle pense que elle, parce que tous ses parents ont pillé ce pays, en commençant par son père, ils ont préparé la retraite que tous les Gabonais ont fait autant. Parce que dit-on qu'elle aurait dit à la télévision que est-ce que c'est la retraite qu'on prépare la retraite? Elle croit que les Gabonais ont eu les mêmes émoluments que son papa ou les membres de sa famille présidentielle. Le seul diplôme est parce que sa tante était femme de chef d'État et mère de chef d'État. Je crois que tous nos parents étaient là. Alors qu'elle arrête ça, Parce que sinon, ça, on a commencé, c'est le début du commencement. Mais les jours qui suivent, on va accélérer la cadence. Parce que je crois qu'il faut ce genre de... On ne négocie pas. On doit... C'est le droit des retraités. Ils n'ont pas à négocier ça. C'est leur argent. Même s'ils demandent ça tous les 10 jours, on doit leur redonner ça. C'est leur argent à eux. Qu'est-ce qu'elle a à s'offusquer et donner, je ne sais pas moi, un mot de paiement? C'est son argent ou l'argent de son père? Qu'on arrête ça. Est-ce que le Gabon n'est pas en train de s'enfoncer dans un abîme économique avec tout ce qu'on voit comme scandale de détournement? Parce que il y a un média qui avait relaté que elle avait été saisie avec de l'argent en France. Est-ce que le Gabon n'est pas en train de s'enfoncer vraiment dans une espèce de mafia vraiment institutionnalisée, vraiment qui tourne au sommet de l'État? Ben, c'est des mafieux. C'est des mafieux. Ces gens-là ne sont là que pour leurs intérêts. D'abord, entre eux, ils se font la guerre. Ça veut dire qu'ils ne s'aiment pas. Si entre eux, ils ne s'aiment pas, c'est vous, le peuple, qui vont aimer. Vous lisez sur les journaux ce qu'ils écrivent de, je ne sais pas, de la Lianga ou comment on l'appelle là et tout. Est-ce que vous croyez que c'est sérieux? Donc s'ils ne s'aiment pas entre eux, c'est le peuple qui vont aimer. Ils sont là pour de l'argent. Le défunt Premier ministre Léon Mébiano avait dit que c'est facile de savoir qu'un ministre a détourné de l'argent. Parce que nous savons à peu près combien ces gens-là gagnent. Comparé à leur train de vie, c'est facile de savoir que ces gens-là gèrent mal le pays. Prenons un peu nos ministres qui sont ici à Port-Gentil. Mais ils distribuent de l'argent à tour de bras. Et ce, tous les samedis. Ce n'est un secret pour personne. Les journaux en font large écho. Tous les samedis, la foire est devenue une espèce de lieu de distribution d'argent. Nous avons maintenant des termes comme le poulet wani, ainsi de suite. Tous les week-ends que Dieu fait, si ce n'est pas des tombolas, c'est la distribution d'argent et autre chose. Mais avec leur salaire, vous pensez que c'est avec leur salaire? Vous êtes sûr que c'est avec leur salaire? Moi, je ne crois même pas un seul instant. Alors, pour ajouter au scandale, on va clôturer le volet des scandales. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale, Daniel Cousin, est passé récemment sur un média international pour justement dénoncer les pratiques et toutes les embûches qu'il a eues lorsqu'il était sélectionneur. Et celui-ci a dit clairement que il ne reviendra pas. Il est prêt à revenir comme entraîneur de l'équipe nationale, mais sans les mêmes gouvernants, les mêmes dirigeants au pouvoir. Qu'est-ce que ça vous évoque? Vous savez, il y a une règle qui dit, lorsque vous passez à la route, vous trouvez un morceau de bois qui peut servir de chauffage ou pour fermer un trou. Si tes prédécesseurs n'ont pas pris, toi ne prends pas ça. Daniel Cousin s'attendait à quoi? Il a été joueur à l'équipe nationale, il sait comment fonctionne cette équipe nationale, il sait comment fonctionne l'équipe nationale. Il s'attendait à quoi? Au Gabon, on s'occupe du football des gens qui ne connaissent même pas la première loi du football, qui n'ont jamais pratiqué le football et qui n'aiment pas. Le football, c'est une passion. C'est une passionnée qui doit être là. Daniel
partis ailleurs. On ne connaît pas la valeur du football. C'est ça le paradoxe. Lui, c'est un professionnel. C'est quelqu'un qui ne vit que le football. Et cela, c'est des profanes. Maintenant, les gens profanes. Et les chrétiens peuvent le dire, la mécanicien ne peut pas se dire. Là, il commence par le ballon. Ce sont les mêmes qui tuent tout. Le football aujourd'hui est devenu des équipes. Sont devenus des parties. Le nombre d'équipes de football qu'il y a dans le Haut-Togo. Comptez le nombre de dirigeants. Et ils font quoi? Quels sont les résultats? On a tué Sogara, on a tué Petrosport, on a tué Shell et tout, parce que les victoires provenaient d'ici. Et on avançait avec les équipes de Libreville. On a tout fait là-bas. Ça fait quoi? Il a eu affaire à des personnes, toujours, qui ne connaissent pas et qui ne connaîtront jamais la valeur du sport. Aujourd'hui, le football est une industrie. Ça nourrit son homme et ça paye. Mais lorsque vous prenez des internationaux, il n'y a pas de championnat chez vous pour venir en sélection, le football, on n'improvise pas au football. Là, on ne triche pas, jamais du tout. On triche pas au sport. Tu ne peux pas le faire. Chacun récolte ce qu'il a sémé. Bon, le comble pour ce jeune homme est parce qu'il a voulu croire à des profanes, à des gens qui ne connaissent pas cette matière-là. Voilà les conséquences. Parce que le SI, je peux ajouter quelque chose. Ce sont les mêmes qui ont tué au départ. Les résultats au sport ne se font pas au hasard. Préparation, organisation, tout ça. Le résultat dans le sport, c'est l'association de plusieurs facteurs combinés. Je prends un exemple. Nous l'avons lu dans la presse. On met 200 millions à la disposition de ces dirigeants pour aller louer un avion de 200 millions. Ils vont prendre un petit avion de 50 places, de 100 millions. Et les 100 millions restants, pour qu'ils en fassent leur petit bonus. Vous trouvez que c'est normal? Voici le premier scandale. Là où on a mal, on n'a pas compris le comportement de notre petit frère Aubameyang. Vous trouvez que c'est normal? Cousin n'a eu que le courage de dire ce que beaucoup n'arrivent pas à dire, avec la peur. Cousin a été professionnel. Il a voulu que ça soit professionnel au Gabon. C'est pas Cousin qui a dit que la LINAF est professionnelle. Ce sont eux-mêmes. Quand on dit professionnel, il faut être professionnel en tout et pour tout. Comment pouvez-vous imaginer quelqu'un qui est à la tête d'une sélection nationale qui n'a pas de contrat? Franchement, vous trouvez vraiment que c'est sérieux? Dans les pays respectables, le premier qui devait démissionner après cet échec, c'était le ministre des Sports. Nous le voyons dans les télévisions. Dans les pays respectables, les sanctions devaient suivre. Ce n'est pas seulement Daniel Cousin, à qui on n'a pas donné les moyens, qui devait payer. C'est tout le monde. On lui doit de l'argent. Mais pourquoi on ne dit pas à Cousin pourquoi il n'est pas payé? Il faut qu'il passe par la justice pour qu'on le traite de non-patriotes. Mais enfin, voyez vous-même le championnat. Le championnat, par exemple, ici, c'est Lambaréné joue contre Port-Gentil. Deux équipes vont faire 10 matchs en aller et retour. Ça, c'est un championnat. Pour un pays qui se respecte, vous êtes sûr? Stade Mandi joue contre Stade Migovéen. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. 10 matchs. Ça, c'est un championnat, ça. Vous appelez ça un championnat? Un pays qui se respecte. Mais qu'on arrête de traiter les Gabonais comme des... Nous suivons, nous voyons ce qui se passe chez les autres. C'est de l'amateurisme pur et simple. Le ministre actuel n'est pas à sa place. J'ajouterais à ce sujet qu'on ne connaît pas au Gabon la nécessité du sport. Pas seulement du football, hein, du sport. Voyez-vous un pays comme le Gabon, il n'y a même pas une troupe théâtrale. La culture n'existe pratiquement pas.
Tout ce qu'on connaît, c'est Amissa Bongo. Amissa Bongo. Comme ça fait rentrer de l'argent, c'est tout. Et là où il y a l'argent, c'est là où il y a le Gabonais. Et on dépense, c'est tout. Alors, comprenez à qui on a affaire. D'accord. Alors, on va aborder un autre sujet, celui des prisonniers politiques, président Fifi Onanga. Récemment, s'est tenu le procès de Bertrand Zibi. Hein, Bertrand Zibi, un membre de la coalition, bon, on va dire de l'opposition. Un procès qui a encore été, comment dire ça, qui a encore été reporté. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il y a deux poids deux mesures quand on sait que certains hommes politiques qui avaient été emprisonnés ont été relâchés sans jugement et que lui, à chaque fois, il y a des ajournements comme ça. Mais Bertrand Zibi a d'abord fait quoi pour qu'il soit arrêté? C'est la première question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise assez? Parce que moi-même, j'ai failli être l'objet de cela. Moi, je dis que Bertrand Zibi fait partie du décor de la prison. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit arrêté? On va juger qu'il a fait quoi? Pour qu'on te juge et que tu as fait quelque chose. Le fait d'avoir enlevé l'écharpe de député devant le président Mongo, c'est ça? C'est pour cela qu'il est en prison? Donc on arrête ça. Quel que soit le temps, ils vont finir par le relaxer. Est-ce que ça va changer ce qui est à la tête de Zibi? Moi, j'ai été plusieurs fois arrêté, j'ai été en prison. Ça a changé ce qui est dans ma tête. Au contraire, ça renforce. Ça renforce sa capacité de nuire au pouvoir. Parce que là-bas, en prison, tu formes d'autres adeptes qui sont comme toi. C'est ce qu'ils ignorent. Eux, ils veulent nous prouver que ce sont eux qui sont au pouvoir. C'est ce qu'ils font. Ils instrumentalisent la justice, ils donnent des ordres, ils ne sortent pas. Ils attendent qu'eux-mêmes donnent l'ordre pour qu'ils sortent. C'est ça, on connaît tout ce jeu-là. Mais mon frère, tout n'est que vanité. Il y a un Dieu qui est là au contrôle de ça. Mon frère sortira. Moi, je voudrais aller un peu plus loin pour parler un peu de cette justice. Je sais que je suis content parce que le syndicat des magistrats lui-même l'a dénoncé. Cette justice de deux poids, deux mesures. Allons-y d'abord un peu dans la Constitution. Leur Constitution actuelle là, le président ne peut pas être jugé. Vous trouvez que c'est normal? Comment quelqu'un peut être à la tête d'un pays et ne pas répondre de tout ce qu'il aura commis comme méfait? Mais tout part de là, du sommet. Vous avez des ministres, pédégistes, qui ont des charges très très lourdes. Parce que quand on vous accuse d'avoir détourné des milliards, 500 milliards, prenons le cas de Gambia et de Mboubou, ces gens sont sortis sans avoir été jugés. Personne n'est venu expliquer aux Gabonais pourquoi. Et aujourd'hui, c'est Zibi, Amiar Nganga même qui a été jugé, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait encore en prison. Amiar, nous sommes informés qu'il a été jugé. Il devait être aujourd'hui. Voilà. Ils disent qu'il est notre motif qu'ils ont trouvé. Qu'est-ce qu'on lui reproche encore? Qu'est-ce qu'il fait encore en prison? Parce que tout le monde sait qu'il a été jugé. Qu'est-ce qu'il fait? Zibi, c'est de report en report, report en report. Mais tout ça, c'est fait à dessein. Et c'est ça qu'on leur reproche. Les enfants, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Le pays appartient à tout le monde. Et ça changera. Qu'on le veuille ou pas, ça changera. Jean Ping sera président. Voudront-ils qu'on leur fasse ce qu'ils sont en train de faire aux autres, ce qu'ils nous font? Parce que j'entends tout le monde dire oh, il ne faut pas qu'il y ait de règlement de compte, il ne faut pas qu'il y ait de règlement de compte. Mais en attendant, on fait quoi? Quand vous passez tout le temps à faire du mal aux autres, aux familles des autres. Alors, le président de l'Assemblée nationale, hein, du PDG, Faustin Bokobi, a récemment réagi sur certains médias où il boutait en touche hein, un éventuel projet de révision de la Constitution. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il a intérêt à botter ça en touche. On ne peut pas réviser, on va réviser la Constitution par rapport à quoi? Qui a quoi? C'est là justement où on les attend. Parce qu'ils touchent même encore à une virgule la Constitution, ils verront le peuple gabonais. C'est pas ça qui s'abuse là. On a besoin d'une raison pour que vraiment mettre la machine à branle. C'est ça, s'ils touchent la Constitution, oh, bravo pour eux. Aujourd'hui, on va parler de quoi si on se met en route? Quelle est notre raison? Nous, on attend ça. Ça fait partie de ce que nous attendons pour mettre le pays en ébullition. Maintenant, s'ils veulent défier le peuple, ben, ils commencent et puis nous, on va terminer. Il faut dire que c'est une rumeur qui enfle hein, depuis un certain temps, le projet de révision de la Constitution, justement pour
pour que justement lui, Faustin Boukoubi, puisse terminer le mandat d'Ali Bongo. Mais comment vous l'appelez, l'un de Mezola dit, oui. Ça c'est des chefs du PDG qu'on a dit va aboyer. Nous on sait ça, tout ça mon frère. Rien n'est plus, aucune chose n'est plus forte que le peuple. Le pouvoir revient au peuple. Qu'il touche. Si c'est les garçons n'avaient qu'à toucher, même demain, qu'il touche, on ne se fera pas prier pour ça. Ça, de ce côté, on ne se fera pas prier. Oui, vous savez, Faustin Boukoubi, c'est un monsieur que je respecte. Parce qu'à certains moments, il a quand même prouvé qu'on pouvait un peu le respecter. Prenons un peu le cas de ce qui s'est passé dans l'éducation. Il a eu un comportement sage avec son vice-président. Et il était d'ailleurs, avant d'être président de l'Assemblée nationale, celui qui a attiré l'attention des autres sur le fait que le Gabon appartient à tout le monde. Mais ces gens-là sont tous nombrilistes. Ils ne sont guidés que par leurs intérêts. Si quelqu'un vous a menti une fois, vous avez la preuve qu'il ne vous mentira pas une deuxième fois ou une troisième fois. Ce même Faustin Boukoubi, face à la presse, c'est dans l'Union, c'est récent, a dit que l'Assemblée nationale est ouverte à tout le monde, à tous les citoyens républicains. Mais c'est faux, il a menti. La preuve, les 10 appels pour agir, les 10 ont déposé, bientôt 2 mois, une demande d'audience citoyenne. Faustin Boukoubi n'a jamais répondu. Et pourtant, il a dit dans l'Union que l'Assemblée nationale est ouverte à tout le monde. Qui peut croire à Faustin Boukoubi quand il dit que c'est une rumeur? Faustin Boukoubi ne viendra jamais vous dire que effectivement il y aura révision de la Constitution. La Constitution, pour eux, c'est du Kleenex. Ils en font ce qu'ils veulent. Vous avez la preuve tous les jours que Dieu fait. Ce monsieur, on le respecte bien, mais qu'il arrête de prendre des Gabonais pour des maboules, pour des moins que rien. Il y a quelqu'un, il y a une réaction, Malcolm Dumapan qui dit, vous respectez Faustin Boukoubi? Oui, quand quelqu'un a posé un acte qui va dans le sens de l'intérêt général, il faut dire qu'il a bien agi. Mais nous n'oublions pas que c'est toujours l'intérêt nombriliste qui prime chez eux là-bas. L'intérêt particulier. Alors, voilà, pour rebondir justement sur les 10, vous êtes pas sans ignorer qu'ils ont introduit une requête auprès du tribunal de Libreville, où ils demandaient que soit établie une expertise médicale d'Ali Bongo. Et bien entendu, cette demande a été rejetée. Alors, comment vous appréciez ça? Eux, ils s'attendaient à quoi? Ils s'attendaient à quoi? Ça, c'est des actes qu'on pose pour blaguer. Ces hommes-là, ils n'ont pas notre temps. Tout le monde, autant qu'on connaît, on sait ce qu'est devenu Ali Bongo. On n'a pas du temps à perdre à ces sujets. On devrait passer à autre chose comme nous sommes en train de le faire. Mais eux, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils vont porter plainte qui s'attendent. Est-ce que c'est du ressort du tribunal de première instance de Libreville de les autoriser à voir moi? C'est une question purement et simplement politique. On devait voir d'autres choses où la Cour constitutionnelle, eux ils s'attendaient à quoi? Qu'on va leur dire oui, allez-y voir Ali Bongo. Vous voyez, c'est trop facile ça. Mais vous savez, moi, de toutes les façons, nous c'est ça passe ou ça casse. Vous connaissez notre devise. Là, nous sommes en train d'attendre le tout pour en finir avec ces histoires-là, ces débats de la maternelle, là. Tout ça c'est de la gnognotte. Ils ne disent rien là. Alors, SG? Oui. Il faut quand même savoir que parmi les gens qui critiquent Jean Ping d'être inerte, de ne pas agir suffisamment, il y a ceux-là qui sont dans agir pour tous. Parce que c'est bien beau de critiquer les leaders, ils ne font rien, ils ne posent pas des actes. Et à leur tour, ils posent des actes. Ça porte quoi? Rien du tout. Rien, absolument rien. Comme l'a dit le président, il s'attendait à quoi? Tu vas porter... Nous, au village, nous avons l'habitude de dire que si tu as affaire avec le singe, et le chimpanzé étant le commandant de brigade, n'essaie pas d'aller porter plainte. D'aller dire au chimpanzé que le singe m'a mangé ma banane.
Le chimpanzé va te dire qu'apporte d'abord cette banane-là. Il va la manger devant toi et te dira que le singe a raison. Ils sont tous pareils. Au contraire, ces gens-là devraient tout faire pour mettre toute l'énergie qu'il faut dans la résistance. Parce que ça, c'est de la dispersion. Ils doivent rejoindre la maison mère de la résistance, rejoindre Jean Ping, apporter leur stratégie. C'est pas tout que de dire à tout moment Jean Ping ne fait rien, Jean Ping ne fait rien, Jean Ping ne fait rien. Mais un homme est entouré. Un homme n'est pas seul. Un président, il n'est pas à la fois ingénieur, il n'est pas à la fois docteur, il n'est pas à la fois pilote, il est entouré des conseillers, des gens qui savent. Au lieu de faire dans la dispersion de l'énergie, il faut revenir, repenser les actions, repenser la stratégie ensemble. Parce que là, ils pensaient qu'ils devaient avoir quoi? Rien du tout. Ils n'auront rien. Les pédégistes ne sont pas là pour leur faire des cadeaux. Le pouvoir s'arrache. Il est temps qu'on l'arrache. Alors, je voudrais continuer avec le scandale, hein, un scandale qui fait aussi beaucoup parler de lui, c'est le scandale Alianga, autour de Brice Lacruche Alianga. Alors, je suis sûr que cela ne nous a pas échappé, hein, sur les médias traditionnels, radio, télévision et réseaux sociaux, on en parle de ce problème de Brice Alianga. Alors, surtout autour de sa filiation, beaucoup lui reprochent de ne pas être 100%, bon, 50% gabonais. On dit qu'il est 100% français et que son père est connu. Alors, monsieur le président Féfé, je commence par vous. Des trucs comme ça m'amusent. Vous savez, tout ça c'est bien. Ça apprendra à nos frères du Haut-Togo. Ça apprendra à nos frères du Haut-Togo. Ce sont eux qui sont à l'origine de cela. J'ai même appris que mon frère et ami, mon grand frère Assélé aurait fait une déclaration. Mais lui, le premier c'est lui. Le premier c'est Assélé. Jean Boniface, je le dis hautement et fortement. C'est Assélé qui nous a mis des Camerounais à la police parce que c'est ses intérêts. C'est Assélé qui nous a mis des Congolais parce que c'était ses musiciens. C'est Assélé qui a mis beaucoup dans la nationalité. Aujourd'hui, il réclame quoi? Lorsque vous êtes... Je vais vous donner un exemple pour illustrer mes propos. Vous savez pourquoi, en 1993, Omar Bongo, on lui avait lancé une barre de fer au château d'eau? Tout simplement parce que les Rungu Nkomi avaient appris que Ali Bongo allait chez le chef coutumier Miene pour aller toucher les attributs du pouvoir. Et ils ont réveillé les morts. On est venu lancer une barre de fer. Mais vous, dans le Haut-Togo, vous donnez les attributs de votre pouvoir aux étrangers. Ça, à Kombessi? À Kombessi, vous l'avez appelé Kani, vous lui avez donné la plume, le chasse-mouche. Ça, c'est les attributs du pouvoir. Alianga, moi je connais la cruche. Il était ici directeur de la SNBG. Je n'avais jamais vu un type de ce genre. Maintenant, il est devenu Gabonais. Vous lui avez donné déjà un autre nom. Ça, donc, dans le Haut-Togo, chez nos frères là-bas, il n'y a pas de véritable Bateke, il n'y a pas de véritable Bamba, il n'y a pas de véritable Ndoumou. Il n'y en a pas. Les Lebizangourmou sont où? Ils n'ont pas laissé des enfants, non, il n'y en a pas. Le vieux Mamadou n'a pas laissé des enfants, il n'y en a pas. Mais enfin, soyez un peu sérieux. Lianga est de père et mère blanc. Ça, c'est un blanc, un français pur et simple. Même s'ils vont retourner la constitution au Sani, il ne passera jamais. Il fait ça ailleurs, mais le jour que Lianga vient ici, il va nous trouver. Il va nous trouver, ça, c'est pas compliqué. Et c'est pas longtemps, on va lui faire la démonstration que ça, on fait ça ailleurs, sauf à Port-Gentil. Il est qui pour nous donner des ordres? Directeur de cabinet du président, ça, c'est le président de la République, ça, c'est son affaire. Maintenant, si on changeait la constitution qu'en cas de maladie du président de la République ou de mort, c'est lui qui gère le pays, ça, c'est à leur niveau. Mais nous dire maintenant qu'il va devenir président du Gabon, mais c'est la faute des Assélés. Ils sont à l'origine de ces histoires-là. Parce que si un monsieur comme Jean Boniface, que je connais patriote, moi je connais Assélé depuis 1970, j'ai connu Assélé, j'étais joueur à l'As Police, jeune encore tout petit. J'ai connu sa manière de faire là. Parce qu'en 72, l'As Police jouait contre tout puissant Mazembe. En aller, on fait 1-0, nous sommes battus par tout puissant. Au retour, on vient jouer à Libreville. Comme pour l'As Police, c'était une équipe du château du quartier, des enfants du château du grand village. On avait comme président Boussougou qui était policier. Voilà pourquoi le nom s'appelait l'As Police. Donc, lorsque l'As Police a été qualifié, Assélé, étant commissaire général de police, a appelé les choses à main. C'est lui qui venait entraîner l'équipe, on l'appelait à l'époque Karakara. L'équipe était renforcée de Christian Diaino, qui était policier, de Ayebe, qui était policier,
Et d'un autre garçon dont j'oublie le nom. Il y avait que ces 3 policiers. Là. Au match retour, on a un penalty. Il dit non, ne tirez pas le penalty. Laissez même tirer le penalty. C'est Akoso qui est obligé d'aller tirer le penalty. Ça faisait déjà le tribalisme. Or, on avait un Christian Diaino qui était spécialiste de penalty à cette époque, qui devait battre Kazadi. Donc je connais la mentalité de cet homme, je le connais bien. C'est lui qui a tout tué ici. Le football, la musique, tout c'est lui. Aujourd'hui, il se plaint de quoi? C'est lui qui a fait commencer à donner la nationalité aux gens en tant que commandant chef de la police. Il se plaint de quoi? On a des policiers camerounais, on a des policiers congolais, on le connaît tous. Des musiciens qui ont fait de la musique à la cabane, je suis déjà grand. Aujourd'hui, c'est des grandes personnes à la police. Qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Et il se plaint de quoi? Aujourd'hui, si la cruche fait son buzz et tout, c'est à cause de nos frères du Togoué. Parce qu'on ne comprend pas que ce sont eux qui donnent la nationalité à ce genre de personnes. Le Souleymane est passé là, on lui a donné le nom du Togoué. Akobessi est parti, devient roi du Martin. Kani. Lui là aussi, Alianga vient, je suis de père métis du Togoué et de mère française. Alianga, la cruche a fait un enfant de 7 ans. Alors qu'il arrête, ça, il raconte ça pour amuser la galerie. Ça ne passera pas chez nous. Ici, ça ne va pas passer. Même qu'il soit candidat lors des 6 ans d'élection, qu'il soit candidat ici, bah, ça ne passera pas. Il ne peut pas venir parce que nous-mêmes, nous allons taper le tam-tam et prouver par A plus B qu'on fait par là. Attention qu'il ne se confonde pas à Ali Bongo. Hein. Il a grandi encore avec nous ici. Et il y a des gens qui l'ont vu et qui ont même peut-être dit qu'ils ont fait l'école avec lui. On ne le connaît pas, il sort d'où? Il sort d'où? On sait qu'il était en prison pour le compte de la BGFI. On a commencé à parler de lui. Et après, il est blanchi. Maintenant, il devient, je ne sais pas moi, ou quoi, directeur de cabinet. Ça ne me regarde pas. Sauf qu'il n'avance pas plus, qu'il s'arrête là. S'il avance plus au niveau national, il nous trouvera sur son chemin. Ça, c'est du ressort de gens, de ACL est le principal moteur de ça. C'est lui qui donne la nationalité aux gens. S'il doute, c'est lui qui a tué le football. Ngari est lui. S'il doute, je vais leur faire la démonstration. Alors, SG, on a quasiment l'impression que M. Brice Farjeon, hein, pour ne pas dire Brice Lacruche, est pratiquement en campagne. C'est lui qui, pratiquement sur le terrain, visite des chantiers et tout ça. Alors, on a l'impression que c'est lui aujourd'hui qui tient le pouvoir au Gabon. Merci, c'est une question très pertinente. Vous savez, moi j'ai dit, le problème n'est pas au niveau de la cruche. La cruche est un maillon dans une chaîne, comme l'était à Krombessi et tous les autres apatrides. Moi, ce que je dénonce, et je me plais à le dire, même dans les forums, pas par méchanceté, c'est cette pathologie qu'un groupuscule de non-frères du G2, heureusement que ce n'est pas toute la population, ont à se fabriquer des maîtres. Je ne comprends rien du tout. L'esclavage est déjà fini, c'est révolu. Ces gens-là trouvent toujours le moyen d'aller chercher quelqu'un, un traînard, un errant, un apatride, pour en faire un maître. Et après, on a des photos des gens qui vont faire les pourmètres là-bas pour leur demander, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils demandent. C'est cette pathologie-là qu'il faut combattre. Ce n'est pas Ali Anga. Comme l'a dit le président, quand il arrive, mais pourquoi Ali Anga ne le fait pas dans les autres provinces? Il ne vient pas faire ça à Tchibanga, à Lambaréné ou bien ailleurs. Il court vite là-bas parce qu'il sait qu'il y a une pathologie. C'est dans leur ADN de se fabriquer des maîtres. Pour les cuisses de poule, pour les morceaux de savon, tout ce qu'on voit à la télévision là-bas, on lui donne le chasse-mouche, on lui donne l'enclume. L'enclume a un sens significatif, sacré, dans le Haut-Togoué. Ce sont nos frères et sœurs. Vous avez vu un directeur de cabinet comme Oyiba, il est du Haut-Togoué, mais il n'a pas duré. Ils n'aiment pas leurs propres frères. L'autre là, malgré son mauvais comportement, Bogi Kouma, il n'a pas duré. Ils ne sont jamais contents d'être commandés par les leurs. En Djembe. Là-bas, ils sont contents quand c'est un Béninois. Je ne le dis pas, je ne suis pas xénophobe. Parce que je sais que, comme prouve le contraire, aucun Gabonais n'est directeur de cabinet dans un pays, à part le Gabon. Et je ne suis pas sûr que ça sera demain. Mais ces gens-là, j'ai l'habitude de dire aux gens que ce sont eux qu'on doit d'abord sauver. Les premiers qu'on doit sauver, c'est ces gens-là. Ce sont nos frères et sœurs du G2. On doit les délivrer de cette pathologie-là. Ça devient une maladie, une gangrène. Il y a l'Ndoumou là-bas. Il y a les Obamba, les Teke, les vrais.
autochtones. Il y a même les Bakaningi, je ne sais pas encore. Les Nzebi, il y a même les Nzebi là-bas. Pourquoi un Nzebi ne peut pas commander un Nzebi? Pourquoi un Obama ne peut pas commander? Pourquoi un Doumou ne peut pas être directeur de cabinet? Vous plaisez toujours aller prendre préfabriquer les gens qui viennent d'ailleurs. Et c'est pour cette raison que vous voyez le comportement des agents des forces de l'ordre. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'attache avec un pays, c'est plus facile pour lui de donner l'ordre de tirer dans la foule, de gazer les enfants qui réclament leur bourse. Et il sait qu'il n'a pas de parents là-dedans. Ce n'est pas son pétard. Malheureusement, nos frères des forces armées n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça. Le blanc nous a toujours, même dans l'histoire, démontré que quand il a affaire, quand il veut faire du mal à un Africain, c'est toujours un Africain qui l'utilise. Et c'est ce que les apatrides font ici. Vous voyez un peu le cas du Sénat, ce qui se passe avec ce qu'ils appellent dialogue. Vous voyez? Vous appelez les gens à dialoguer. Et vous les empêchez de se réunir. Quand ils veulent se réunir, vous envoyez la police aller les gazer. Franchement, nous sommes dans quel pays? Et de telles zones ne peuvent émaner que de gens qui n'ont pas d'attache dans notre pays. Ils n'ont rien à foutre. Demain, après-demain, vous allez comprendre que le Corse là est reparti chez lui à Marseille devenir roi, comme l'a fait à Crombécy. Ils sont comme des crocodiles. Quand il y a un danger là-bas, ils vont plonger dans l'eau. Lorsque ça menace dans l'eau, ils viennent se cacher sous le sol, la terre ferme. On en a marre, mais vraiment, des grâces. Mes frères du G2, le Gabon est un et indivisible. Excusez-nous d'être un peu long, mais ce sont des détails très importants. Comprenez que nous sommes nés pour vivre ensemble. Nous sommes nés pour vivre ensemble. Léon Mba n'était pas bête, lui qui a laissé le pouvoir à un Téké. Donc le Gabon appartient à tout le monde. Dans le PDG, tu ne peux pas être candidat à une élection présidentielle si tu n'es pas un bongo. Les statuts sont là. Ne peut être candidat que le président ou le vice-président. Depuis la nuit des temps, depuis la création du PDG, le président et le vice-président ont toujours été que des bongos. Le président actuel du PDG, c'est Ali. Le vice-président, c'est son fils. Ça, c'est du tribalisme. Alors, président, je me retourne vers vous. Alors, vous aviez un mot au sujet de la mairie de Port-Gentil. Oui, la mairie de Port-Gentil, dit-on que le maire actuel aurait dit qu'il fera de Port-Gentil une belle ville, il va commencer par construire les routes. C'est pas mal, mais je connais ce gars qui est très pragmatique. Ce que j'aurais souhaité est qu'avant qu'il prenne ses fonctions, qu'il y ait au moins une audit à la mairie de Port-Gentil. On parle de M. Tchango? Oui, oui. Avant de prendre ses fonctions, il faudrait qu'il y ait une audit à la mairie de Port-Gentil pour savoir les dégâts que son prédécesseur a laissés. Parce qu'il est anormal que son prédécesseur dise aux gens qui s'en foutent qu'ils soient partis de la mairie, de toutes les façons, là où il habite, même les ministres n'habitent pas là-dedans, il ne peut plus demander de l'argent à quelqu'un, il est à l'abri du besoin d'argent. Où a-t-il gagné tout cet argent-là? Est-ce que son salaire de maire peut lui permettre d'investir ce qu'il a fait? Avoir un hôtel par-ci, un hôtel par-là. Dieu merci que son hôtel qui est à Omboué, ce serait la mairie d'Omboué dans les jours qui viennent. Madame la mairie d'Omboué. Où a-t-il eu tout cet argent-là? On parle de tournement de francs. Voilà les milliards dont on parle. Il a eu à gérer plus de 17 milliards de francs. Pendant combien d'années qu'on lui fait? Qu'on vienne s'enquérir de cette histoire-là, voir les manquements qu'il y a à la mairie de Port-Gentil avant que son successeur ne prenne ses fonctions. Au moins, nous aurons la traçabilité de là où va l'argent de l'État. On ne va pas se permettre une élection terminée, on change ce qui était là, un autre vient, et c'est la même routine qui continue. Qui fait quoi dans cette chose? Qu'est-ce qu'on donne à la mairie de Port-Gentil? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Dit-on qu'il n'a pas eu de budget. Mais nous, le Gabonais lambda, on demande à ce que la Cour de compte vienne et qu'il y ait un audit au niveau de la mairie de Port-Gentil pour voir ce qui se passe. Parce que nous, à notre niveau, nous allons porter plainte dans les jours qui suivent. Nous attendons voir tous les documents pour ce qu'il a fait. Parce qu'il y a eu de l'argent voté, mis pour un certain nombre d'actions, l'argent est sorti, mais qui n'ont pas été faites. Je vais par exemple vous donner le cas des abribus à Port-Gentil, où on a dépassé plus de 60 millions de francs. On n'a jamais eu des abribus à Port-Gentil. Le marché du grand village à gauche. Un marché comme ça, c'est 1 milliard de bâtiments. La maison du maire, 1 milliard et 200.
Dis donc, alors, dis donc, on a besoin des experts pour vérifier tout ça là, au moins pour voir qui fait quoi dans ce pays. Est-ce que vous pensez que, comme l'affaire des conteneurs, est-ce que vous pensez qu'une audit sérieuse peut être menée par justement par le président public? Mais là, ça va de leur honneur, ça va de l'honneur des pédégistes. Nous disons déjà qu'ils encouragent le vol. Si ça ne vient pas nous, le Gabonais lambda, on va réagir. Parce que nous avions des documents qui prouvent qu'il y a des choses qui ont été votées en conseil municipal qui devaient se faire mais qui n'ont pas été faites. Au moins de là, il va donner des explications. Mais nous attendons d'abord à ce qu'il y ait un audit soit fait au niveau de la mairie pour savoir qui fait quoi. Alors, je me retourne vers vous. Est-ce que vous pensez sérieusement que, comme dans le cas des conteneurs qui ont disparu au port de Vendo, est-ce qu'une audit au niveau de la mairie de Port-Gentil peut être quelque chose d'envisageable? Moi, je vais un peu plus loin d'ailleurs que le président. Il a bien fait de parler d'audit, mais moi, je parle des audits. Parce que avant à Perano, il y avait Ndao. Vous voyez ce que Ndao faisait? Là où il y a un terrain municipal, il y a une réalisation municipale, il y a aussi sa propre maison qui vient coller. Vous voyez le stade là? Vous voyez la mairie du 3e arrondissement? Troisième arrondissement. Vous voyez? Les audits, c'est partout. Bon, c'est plus flagrant, comme l'a dit le président, pour ce mandat. Et d'ailleurs, c'est facile de savoir combien a coûté une réalisation. Prenons le cas d'un marché. On vous dit que tel marché a coûté 200 milliards. Vous prenez un expert, un vrai, qui n'a pas de lien avec eux, qui vous donne le coût réel des travaux. Et vous saurez si ça a été réalisé dans les règles de l'art en respectant l'utilisation des deniers publics. Le président a raison de parler des audits. Il y a même l'amalgame avec le nouveau maire. Je ne sais pas si on va lui laisser même les mains libres. Parce que j'ai vu le lancement des travaux des voiries. La route Transfo là. C'est le ministre Tando que j'ai vu au volant d'un engin pour lancer les travaux. Est-ce que c'est de son ressort? Je ne sais pas. Lorsque Tchango est venu, il a commencé à s'attaquer aux ordures ménagères. On a dit non, il faut laisser ça, c'est pas le moment, ainsi de suite. Quand on voit le ministre lancer les travaux de voirie, est-ce que c'est vraiment ça, son travail? Un ministre du budget et des finances qui vient maintenant lancer les travaux de voirie ici. C'est son rôle. On ne sait pas. Avec ces gens-là, il y a beaucoup à dire. Alors, je voudrais terminer par une question qui nous vient de l'opinion. Alors, beaucoup ont adressé des plaintes au niveau du président Jean-Pierre, comme quoi les choses ne bougeraient pas avec tout ce qui s'est passé comme depuis la Madi Bali Bongo. On a l'impression que l'opposition n'a pas vraiment de réel plan d'attaque pour prendre le pouvoir. Il a lui-même d'ailleurs très bien mentionné lors d'une récente vidéo que les Gabonais se plaignent que les choses ne vont pas assez vite pour que Jean-Pierre puisse récupérer le pouvoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Est-ce que l'opposition, aujourd'hui on peut dire que l'opposition a un réel programme, une réelle stratégie pour récupérer le pouvoir qui a été volé et qui a été séquestré depuis bientôt 3 ans par les émergents? Ça tombe bien que vous me posez la question. Ce n'est un secret pour personne parce qu'il y a environ 2 semaines, j'ai passé 3 jours et 3 nuits à côté du président Jean-Pierre Bemba. Nous avions échangé. Et ce qu'il m'a dit est là. Vous savez, quelqu'un disait la critique est aisée, mais là elle est difficile. Ces gens-là qui, eux, critiquent, quel est le rapport? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ajoutent dans tout ça? On a vu au Togo, ils ont marché presque pendant 1 an, ils étaient tout le temps dans la rue. Est-ce qu'il y a des mains parties? On a vu au Zaïre, au Congo démocratique, comment ils appellent ça, Kabila. Les Zaïrois ont tout fait. Est-ce qu'il l'a massacré? Est-ce qu'il est parti? Dernièrement, on a vu au Venezuela. Non, comment tu appelles? Au Soudan. Il fallait l'apport de l'armée pour que le gars y parte. C'est des exemples flagrants. Nous avions une stratégie, Jean-Pierre Mali, et qui est en train de faire son cheminement, mais qui va lentement, mais c'est sûr que ça va aboutir, et ça a déjà fait ses preuves.
Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Jean-Pierre ne peut pas donner ce qu'il dit, ce qu'il fait, le dire aux gens. Si les gens ont la lecture politique, qui n'avaient qu'à se poser la question, pourquoi les Miboto qui étaient partis, ce n'est pas Jean-Pierre qui les a fait appel. Pourquoi sont-ils revenus? Pourquoi des ambassadeurs vont aller voir celui-là qui n'a pas gagné? Il y a un certain nombre d'éléments qui concourent en notre faveur, qui n'est pas obligé de dire au commandement. Si les gens sont fatigués, mais qu'ils se mettent sur la route, ça va faire avancer les choses. Si on aurait compté sur l'option de faire descendre les gens à la route, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Parce que nous sommes plus proches de la prise du pouvoir que nous l'étions auparavant avec la violence. Parce que ça ne nous ajoutera rien du tout. Nous ne sommes pas nombreux, on va détruire. Ici, les gens demandent, il faut marcher. Demandez aux gens de faire marcher, ça ne coûte rien, parce que moi-même déjà, je donne la preuve. Mais après, on va attraper les gens, il y aura la case. Nous sommes combien? Ceux qui demandent de marcher ne sont jamais sur la route. J'ai tenté l'expérience 3 fois. Donc, Jean Ping sait ce qu'il fait. Ensemble, il a un cabinet, il a des gens qui l'entourent, pas les moindres. Vous croyez qu'un Toutoumeman, ou un Divungi, ou Yerendong, en fait, c'est des mythomanes. Vous croyez que Zachary Miboto, Adjaïno et autres vont revenir de là où ils étaient partis parce que quoi, ils sont en train de s'amuser? Les choses vont. Ce qui ferait que nous, on ne fait pas de publicité. Nous n'avions pas les attributs du pouvoir, c'est-à-dire que la presse, les forces de sécurité et tout pour faire des preuves de force. Mais Jean-Pierre travaille. Et il m'a fait des confidences qui sont sérieuses. Il m'a dit, il a un cheminement qu'il est en train de suivre. Chaque fois que je verrai quelque chose, c'est ce qu'il y a chaque fois. Et je demande à ceux-là d'être patients. Ceux qui ne veulent pas être patients, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils font quoi d'ailleurs? Même donner 100 francs. Tout ce que nous faisons, c'est nous-mêmes qui le faisons. Ils font quoi? Alors qu'ils arrêtent de raconter n'importe quoi. Ah, okay. Peut-être que le SG va ajouter quelque chose. Merci, Président. Je vais quand même rappeler aux Gabonais que... Il faut rassurer les Gabonais. Je vais rappeler aux Gabonais que nous, au MPRC, jusqu'à présent, nous avons tenu le coup. Malgré toutes les tentatives, tout ce que les gens nous ont miroité. Nous n'avons pas cédé jusqu'à présent, c'est parce que nous avons compris, dès le départ, les tenants et les aboutissants de la stratégie choisie par Jean Ping. Il a choisi de récupérer sa victoire par les moyens diplomatiques. C'est différent de la guerre civile. C'est différent de la révolution. Chaque façon de prendre le pouvoir, chaque stratégie a sa façon de faire. Nous l'avons compris dès le départ. C'est pour cela que nous sommes là, nous tenons. Pour autant, on comprend les appréhensions et les inquiétudes des uns et des autres. Nous les comprenons. Surtout que le quotidien devient de plus en plus difficile. Oui, c'est un ras-le-bol généralisé. Mais aujourd'hui, si on demande aux gens de prendre, personne ne le souhaite, les armes, comme j'entends partout, il faut qu'ils donnent les armes aux gens. Si tu n'es pas prêt, dynamique et unitaire, appelle les fonctionnaires. Combien de fonctionnaires y a-t-il au Gabon? Combien de fonctionnaires y a-t-il au Gabon? Quand Dynamique Unitaire demande aux fonctionnaires de venir à une AG, sur 10 000 fonctionnaires, il y a à peine 300-400 personnes qui viennent. Si tu n'es pas capable d'aller à une AG, c'est une arme que tu vas prendre. Si tu n'es pas capable de répondre à une marche, c'est une arme que tu vas prendre. Mais soyons un peu conséquents avec nous-mêmes. Nous avons vu comment ça se passe ailleurs. Quand ça aboutira, sachez que c'est le fruit d'un travail qui s'est fait en amont. Ce n'est pas seulement le jour-là que vous apprendrez que non, Jean-Pierre a déjà pris le pouvoir, que ça s'est passé. C'est le travail qu'il fait depuis que nous sommes là, qui aboutira ce jour-là par la prise effective du pouvoir. D'accord. Alors, rapidement, un mot pour la diaspora. Mais à l'endroit de la diaspora, nous demandons de manifester à l'heure où nous continuons ainsi. Nous faisons à notre manière, eux ils font à leur manière. De tout ce qui est sûr est que nous allons aboutir. Et ça, de ce sûr, nous allons aboutir. Nous sommes déjà presque arrivés. Je ne saurais vous dire quand et comment, mais nous sommes arrivés. Parce que les signaux qui m'avaient promis, il y a d'autres qui je commence à percevoir. Et J, c'est terminé? Oui, vraiment, j'ai l'habitude de le dire. La diaspora est un exemple. C'est une motivation supplémentaire pour nous qui sommes ici. Vous voyez que nous sommes en train de parler à visage découvert. Ce n'est pas aisé au Gabon, avec le pouvoir répressif que nous connaissons. Ce n'est pas aisé de parler à visage
ouvert à ce régime. Mais cette force, nous la puisons dans leurs actions. Parce qu'ils nous motivent. Tous les samedis que Dieu fait, le pouvoir a compté sur un essoufflement de leur part. Ils ont démontré le contraire. Et ça nous motive vraiment ici. Au niveau du MPR, nous ne pouvons pas lâcher tant que ces gens-là sont avec nous. Donc nous sommes fiers. Nous apprenons d'ici là qu'il y a un peu des écarts. C'est humain. Mais on les exhorte à continuer à figurer. Ce combat-là est comme une course. Ce n'est pas les 1000 inscrits qui arrivent parmi les 4. C'est une course de fond. Mais il faut être fier, il faut combattre pour être parmi les 5 ou les 10 premiers. Ainsi que tout le MPR voilà, qui est là, réuni autour de moi. Nous sommes là, au lycée de Chefefé. Et nous vous disons merci pour cette vidéo et à la semaine prochaine ou dans les deux prochaines semaines pour une nouvelle décryptage de l'actualité. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.